Nous saluons tous les amis de la presse qui sont présents avec nous matin dans le primature là pour la conférence de presse. Nous disons tous bienvenue. Jean, nous tous connaissons, le pays vit en situation difficile depuis plusieurs semaines. Côté, il y a un peu de groupe qui montrait que c'est dans la violence, qui voulait pratiquer intolérance et qui voulait faire population peur. Donc, depuis la situation, ça a commencé à développer, tout le gouvernement mobilisé pour porter réponse qui est nécessaire à différents niveaux. Le dernier acte de violence qui fait, toute population, tout gouvernement estimé, c'est 3 partants. Donc, dans ce sens-là, la police déjà ouvert une enquête qui a avancé. Le gouvernement a toutes composantes mobilisées pour qu'elle prenne toute disposition pour freiner sa population en les trains la mort. Donc, dans ce sens-là, il y a un CSPN qui fait réaliser une autre fois, puisque j'aime dit la dernière fois, ici, là, dans la primature, là, c'est la permanence en matière de sécurité pour que toute autorité continue à avancer dans le sens de jouer une solution à ce gain-là. Dans le premier temps, nous avons gagné un ministre culture et communication, ministre Pradel Henriquez, qui pourra faire toujours rappel à la mise en contexte qui est nécessaire par rapport à ça là comme situation. Nous avons gagné un chef gouvernement, Dr Claude Joseph, Premier ministre AIA, qui a placé mot par le tout dans le contexte nous aujourd'hui. Et nous avons gagné un directeur général de la police là, commandant Léon Charles, qui pourra rassurer la population que la police n'a pas fait battre. D'ailleurs, il y a un élément nouveau qui commence à venir dans le cadre d'enquête qui a mené, puisque la police a déjà des données déjà sur des acteurs qui ont agi. Donc, c'est pour montrer nous, c'est toute équipe gouvernementale là qui est mobilisée, d'ailleurs, sous instruction ferme président de la République là, son Excellence Jovenel Moïse, pour que le problème ça y adressé, il y a une solution qui vient. Ministre Pradel Henriquez. Bonsoir à tout le monde. Nous saluons la presse qui est là. On cap regarder, on cap tendre, et nous qui sont sur les réseaux sociaux. Nous saluons tout le Premier ministre qui est là, ministre Justice, ministre Intérieur, ministre Défense, Sécurité publique, DG Police nationale et tout le cadre de la police. Nous saluons le cabinet du Premier ministre et le directeur de communication. Salut le commissaire gouvernement qui est avec nous dans le conseil spécial qui fait aujourd'hui, c'est SPN spécial. Là. Et nous toujours aimé parler de Covid, mais nous allons peut-être aborder ça tout à l'heure, une minute. Et nous avons dit que dans la nuit 29 juin, pour arriver 30 juin, gagner et ça nous est capable de régler l'inacceptable qui produit. Et ça veut dire, nous, l'autre jour, dans la dernière conférence de l'EFA, des gens ont parlé de ligne rouge. C'est comme si tu as dit, bon, l'autre ligne rouge qui franchit le 29 juin. Et ligne rouge, ça, c'était côté un groupe, moun, yo ouvert zam, yo tiré dans tout un quartier, yo fermé géo, dans le quartier Crédit Delma 32, yo tiré et yo tiré à bout portant et c'est ainsi que le lendemain résultat il ba ou plusieurs cadavres à terre. Et dans tiré, yo al tiré tout près la caillou 2 journalistes. Une relé Diego Charles, l'autre la relé Antoinette Duclerc. Et en réalité, on a dit 2 journalistes yo mouri dans un contexte côté vraiment on a dit Zak lui-même, c'est pas un Zak que capable d'hésiter pour qualifier d'un acte terroriste dans le sens que moun qui fait crime ça yo c'est une série de moun qui tirent
pour capable de mettre terreur dans la population, pour nous prendre le mot secrétaire d'État sur l'emploi tout à l'heure, et pour capable de déstabiliser tout système social là, système sociopolitique là, c'est sa définition terroriste là, et tuer, et depuis l'heure, nous avons gagné un peu de famille qui a crié. Nous avons famille Timoun Sayo a crié, famille Antoinette Duclerc, qui est Neti. Nous avons famille Diego Charles a crié. Nous avons la presse a crié. Nous suivons toute réaction qui est faite dans la société, qui réprouve, qui condamne ça fait là. Nous avons toute association média, nous suivons toute réaction au fait. Nous suivons réaction de tout journaliste surtout, extrêmement choqué. Et secteur culturel, secteur artistique qui choqué. Nous suivons tout le monde net qui est choqué parce que c'est un crime inacceptable, c'est ça nous l'a dit dès le départ. Et au niveau du gouvernement, tout de suite, tu as gagné une réaction, d'ailleurs, le secrétaire d'État a fait une première réaction, et le Premier ministre a réagi, côté il a publié un communiqué de presse un matin, et là il était condamné avec véhémence, action abominable ça, il emploie l'expression violence aveugle qui sème le trouble et le deuil dans toutes les couches de la population haïtienne. Et après, tu viens gagner au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, là, son conseil à l'extraordinaire lié, il faut nous rappeler ça. Le Conseil des ministres, en général, il fait chaque 2 mercredis. Mais le conseil qui était fait hier, là, mercredi, son conseil extraordinaire, un conseil spécial qui était fait à midi et qui était convoqué justement sous sujet d'Elma 32. Et dans le conseil, ça, nous avons abordé effectivement la question sanitaire là, dans le pays. Et sous question sanitaire là, c'est toujours important, il ne faut pas oublier que la question sanitaire là, lui-même, tout, c'est une crise, je dis, qui menaçait le monde entier, il faut toujours rappeler ça, qui menaçait toute planète là et qui menaçait nous en Haïti. Côté jeudi, on a franchi cap 18 500 cas confirmés. Et côté tout, on a quitté cap 400 morts, on a entré 400 à 450 et presque 500 morts en Haïti. Ce qui est extrêmement grave dans une société qui est déjà traumatisée. Donc, en ce sens, hier, le Conseil des ministres qui fait hier là, l'était comme mesure concrète, reconduit l'état d'urgence sanitaire là pour 15 jours encore, ce qui veut dire que son mesure qui prend pour que la population li calmer par rapport à une série d'actions que l'habitude prend, actions que l'habitude avait, notamment au niveau loisir, au niveau culture, actions qui fait que mondain, côté nous toutes nous réunis sans masque, et côté nous toutes à fêter comme si de rien n'était. Je dis, ma partie attention nous que matin avant de arriver là d'ailleurs m'a pris, le Covid là pour quitter. Par contre si c'est troisième, il commence à parler de 4e vague. Et en Europe, déjà, la situation annoncée très délicate. Il y a un dernier variant, le Delta, qui a fait des dégâts. Et donc, pas oublier, Haïti fait partie du monde, Haïti fait partie de la planète. Et donc, en ce sens, quel que soit ce qui passe en Europe, en aide, et quelle que soit partie sur la planète, la faut toujours préparer nous, les capables d'arriver à Haïti. Donc, en ce sens, arrêter qui reconduit, ils sont arrêtés qui prennent par rapport à la dernière évolution sanitaire, là, mais sont arrêtés tout qui anticipaient sous évolution possible parce que était en Europe, était dans le monde, annoncé très difficile. Donc, il nous faut prendre des dispositions. Ceci dit, deuxième sujet qui était préoccupé nous, c'est massacre et attentat terroriste qui fait dans Delma 32. Sujet ça, il est très clair pour la population qu'on est qui s'allie, c'est un attentat terroriste. Et donc, le Premier ministre il a fait une deuxième note, côté, il dit que le premier élément enquête qui est diligenté par la police nationale, révélait que c'est un attentat terroriste perpétré par l'organisation Fantôme 509. Donc, nous avons défini pour nous ça un attentat terroriste. Un attentat terroriste, c'est un attentat côté un ensemble d'actes violents et illégaux qui commettent pour provoquer un climat de terreur non population. C'est comme ça le définit. Il y a un paquet de conventions internationales qui définit ça un attentat terroriste, ça un acte terroriste et qui traitait même question financement terroriste. Moun qui derrière bagay ça et quel que soit côté sur la planète là. Donc matin, nous avons dit puisque nous
nous avons mobilisé depuis hier le Premier ministre, le Conseil des ministres, et donc matin, il y a un CSPL, le DG de la police nationale qui a fait une intervention hier, où il était très clair, nous pas dit ça, il dit, mais je crois que je dis en là, peut-être il y a des éléments dans ça que la peut prendre, mais peut-être tout que la avancer un peu plus pour aider la population à comprendre ce qui passait dans Delma 32. Et quel que soit Jean Virel, moi-même, moi toujours retourné à valeur morale que nous avons perdu aujourd'hui. Valeur, dit conscience. Et il y a un philosophe qui est Diderot pour me finir. Et avant de passer PM, il y a un côté de parler de la conscience. Ça veut dire que les gens qui prennent âme, ça, qui exécutent tête journaliste, qui exécutent population un jour soir, les gens, quel que soit côté là, il y a un bagage qui suivre, qui est la conscience. Merci. Donc, en ce sens, nous avons le Premier ministre parlé pour lui-même, lui prononcer pour la première fois d'ailleurs, après 2 notes, sur ça qui passe dans Delma. Merci. Merci, ministre Wael Henriques. Merci à tous les journalistes qui sont déplacés pour couvrir la conférence de presse ce matin. Même gens avec un pile monde dans la population, même gens avec un pile secteur qui pas quoi dans violence pour résoudre les problèmes politiques, le gouvernement intérimaire que m'a dirigé, le président de la République là, nous consternés par action ça. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui bat tête sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait dans Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509, touillé plus passé 10 citoyens paisibles, pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et la famille victimes. Nous connaissons là-dedans, il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Il y a un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse, ça tape triste en pile. Si me permet, chaque grand monde, chaque monde qui est victime, 11 amis viennent parler de yo là. Chaque monde qui mourit, si vous avez un grand monde qui vient parler de yo dans la conférence, on va comprendre peut-être niveau, dimension drame là. Mais comme pas une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même comme Premier ministre, me parlez nous de une ou deux là-dedans que me connais. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Neti. C'était amis. C'était plus que amis. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité un moment. Pour moun, il dans le même secteur politique avec eux, pour dire Claude Joseph, ses amis, moun qui ministre Affaires étrangères là, ses amis, moun qui premier ministre à IA, ses amis. Youn respecter l'autre. Youn respecter engagement l'autre. Parfois, youn faroucher l'autre, sous position politique yo. Youn discuter avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers.
Neti, c'était une personnalité transversale. Neti, c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous pas toujours partager même l'idée, mais Neti était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est Premier ministre. Diego Charles, grâce à Neti Duclerc, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus par une semaine, nous étions ensemble, la caille moins, dans la résidence privée. Je ne sais pas ça t'a fini. Chaque monde qui vient avec Neti connaît son ami authentique. C'est un bon ami. Il t'a dit en pile que Neti t'a mouru comme ça et crime ça que terroristes commettent là t'a été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, moi ben nous garantis crime ça a été impuni. Moi voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, allez, qui ne va mener nous aucun côté. Nous touiller, nous bouler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait que c'est avec violence et qu'a imposé volonté. Nous touiller en Péréa, nous sautons parler avec le président, nous tuons docteur, nous tuons paix, nous tuons pasteur, simple citoyen, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodi. Pas un parlement, c'est un gouvernement AI. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque jouer nos solutions. Ils ont tiré le sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAILI.
dans le jour qui était 1er mars 1999. OPL, pour retirer dans la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs de tout hier. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a été mort, qui est-ce qui était tout pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Phosphé Noyau, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pas, pendant un rapport OEA sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous, pour nous avoir un gouvernement qui sortit dans consensus dans la tête qui a un premier ministre définitif, Phosphé Noyau décidé de mettre deuil dans la population. Nous condamnons les actes et je me suis dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêter un pays. On a passé DGPNH qui a présenté fait et de ça qui est passé dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 juin, ce passé là. Merci. Merci beaucoup, PM. Profiter de l'opportunité ça pour me présenter ces parties à toutes journalistes qui là qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas entrer dans trop de détails pour ne pas nuire déroulement enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais m'a profité pour me dire depuis quelques semaines la police elle-même en tant qu'institution c'est sur attaque bandit. Nous perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent. On a cherché quoi. C'est dans le contexte ça que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans le 32. Nous déplorons à criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher les gens qui sont concernés et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a mené enquête, a vérifié ce qui s'est passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, des bandits assassinés lâchement de simples citoyens qui ont vaqué à l'occupation dans la zone la caillou. Premier élément qu'elle a dit, c'est des alliés de Gerbi Geffrard qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça yo, il y a certains là-dedans qui sont identifiés. Les vieux paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté que tu bar, côté mon yo qu'on a bien activité dans la nuit,
Et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui t'a joué domino dans le moment ça. Ils sont sortis sous Delma 33, ils sont rentrés dans Delma 32, ils sont rentrés dans Rue des Salines, spécifiquement côté alliés étaient assassinés, ils ont balayé le monde, ils ont progressé dans Delma 32, viré dans Rue Acacia, c'est là, bab pour bab, ils ont rencontré avec journalistes là et collègues. Ils ont assassiné eux. Il est Jean Gardé, Jean Corrier. Apparemment, ils ont identifié l'assassin et ils ont exécuté finalement. Ça qui passe c'est 609, fantôme 609 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui c'est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Sayo, armé, en uniforme, tu prends habitude pour terroriser la population. On songe qui s'est passé dans le ministère des Finances, dans le ministère de la Justice, FAES, dans toute la rue pour presse, nous, même en tant que journalistes. Paisible citoyen depuis 509 dans la rue, tout le monde peur. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, enfin, policier, ancien policier, bandit, en uniforme, à terroriser la population, pour nous camper. Effectivement, nous prenons mesure pour nous camper. On nous songe, ça passé 5 février 2021. Côté même élément ça assassiné policier SWAT Patrick Ganouzard. On songe ça passé le 22 mars. Pendant policier, moi même en tant que commandement, m'a essayé de remonter moral policier après 12 mars en dit ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement policier Pierre Richard de Ludmo. Ces éléments de 609 ne sont pas à leur coup d'essai. La police tape suivi. Et certains là-dedans qu'on prend déjà. Mais, crime qui causé, qui est perpétré dans la nuit du 29 au 30, moi-même en tant que directeur général, je n'ai pas de chambre penser que des citoyens haïtiens aient une capacité pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous arrivons sous nous déjà, nous avons dormi, un assassinat fait, au lieu de quitter la justice fait travail. Nous battons tête nous justice, même dit tête nous, la police là, pays, communauté internationale, pas penser à nous, moi-même en tant que commandant-chef, avec toutes dernières ressources que je gagne, tout temps que je gagne, toute information que je peux collecter, m'a privé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons, en tant comme pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous donner une réponse. Et me dit, il y a des gens qui disent, pour qu'ils ça rapidement, la police a identifié l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec
moyen que le gain, accompagnement, gouvernement, à Bali, continue Bali, appui population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça nous choisit. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays que chaque citoyen qui a vaqué à occupation. Le rôle de la police, c'est protéger, servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il faut camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à ce dôme, par un dormi, nous avons collecté des informations pour que nous baillons famille des paisibles citoyens qui tombent, justice, traquer les gens, remettre à la justice. Merci beaucoup. La première, c'est tout le temps la pression. Alors, on comprend les émotions PM. Parce que c'est deux mondes qui connaissent qui mourent dans des conditions de mourir. Et ils trouvent dans une position de responsabilité, côté il y a une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, avec toute autorité qui est à côté pour la justice agir. Il y a un peu de travail capitaine, toute équipe qui est derrière nous avec nous. Donc, nous prenons une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNA, toute équipe là, a pile de travail capitaine et la police là, a une enquête qui a avancé. Nous prenons une question de Viviana pour nous finir. Non, messieurs, dames. Et on va pas poser des questions encore. On a des questions conseillères. Si PM ne voulait faire dérogation par rapport à ça, le dit à la fait, dans le cas contraire, nous avons toujours faire le comme ça. On a des questions. Bonjour à nous tous, moi-même, je suis ministre de la Défense. Je ne suis pas habitué à parler, disons, en public. C'est parce que nous-mêmes, notre travail, c'est plutôt dans discrétion que nous travaillons. Mais je dis à nous comprendre l'émotion pour le ministre là, et nous allons répondre à la question qu'on posait pour quelle raison, qui ça qui expliquait qu'après moins de 24 heures, nous connaissons qui est-ce qui commet tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition que nous avons. L'on tuerie en masse fait comme ça. Nous connaissons que c'est nous qualifié d'abord. Son bagage terroriste puisqu'il est aveugle. Il frappe et il tente pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire mon peuple, pour le capable de gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour qui ça fait nous connaître? Parce que justement, nous, éléments d'enquête qui mènent rapidement auprès de gens qui sont victimes, de familles, de gens qui étaient dans la zone côté où il y a, parcours que nous faisons, permettent nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe, qui derrière attentat ça qui fait là, qui groupe, qui derrière action massive ça. Et je crois que le directeur général de la police là, dit nous, il est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mondes, ça veut dire des êtres humains, capables aussi brutal, violents, pour tuer des mondes paisibles, sans armes, sans rien, froidement, lâchement. Autant de monde comme ça. Et nous connaissons qui monde qui est habitué à faire ça. Nous comprenons, nous-mêmes, nous avons un agenda politique, nous-mêmes, agenda famille. C'est travail pour la population, ça, service, que mérité, que besoin. Et tout appareil de l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, prémature, ministère défense, tout le monde, nous, tout ministère culture, mobilisé
pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui passe. Et c'est ça qui permet que aujourd'hui, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaître qui derrière, qui groupe, qui est derrière action, ça, que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Bon, fait, on faut un ajout pour la réponse. Moi, nous sommes lire en pile, puis vos passions, c'est lire. C'est un livre qui appelé sur communication. Donc, là, les réponses sont liées à métier où on va exercer là dans les médias, dans la presse. Il y a une définition, livre ça, qu'il y a médias, à communication, quoi, c'est l'histoire de communication, bien qui est auteur lié. Il dit communication, c'est mon qui remet fait action d'éclat. C'est comme ça on définit un terroriste. C'est un groupe monde qui remet fait action d'éclat. Ça veut dire action fait à fond clash. Paf! Pour tout le monde. C'est le premier bagage. Et puis le terroriste là, son tout qui remet communication, il remet médias. Et livre ça, c'est un livre qui t'apprend phénomène 11 septembre qui était fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis, 2001. Côté, ou après, il montrait comment nèg qui fait ça, son nèg qui remet la presse parler de lui. Et c'est dans ce sens ça d'ailleurs, livre ça son livre extrêmement moral, sur moral qui vient dans la presse. Il dit le métier de la presse Jodia nous pris en otage. L'autre jour, m'a regardé de actions violentes, de armes et toutes médias couvrir en direct. Jodia pas un monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous ne rendre nous compte, sans nous pas rendre nous compte, vraiment, la presse a une grosse responsabilité de jouer, sans ne pas rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sur la planète là, ils remettent communication, ils remettent la presse. Je ne vais pas donner un exemple en Haïti. Mais ce Samkadjou, différencier un terroriste universel ou un terroriste pas non. Dans tout pays, le bon acte violent comme ça qui fait, il y a une caractéristique du terroriste là, l'identifier, il dit c'est lui qui fait. Par contre, si nous sommes ça, tout pays, mais en Haïti, terroriste pas nous, ils lâche. Ils tué, ils glissé quand ils dans fait noir. Et puis, ils comprennent personne pas. Et pourtant, je dis tout à l'heure, le premier bagage qui on va écrire les consciences. Ça, c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi. Merci beaucoup. Et PM a autorisé nous prendre deux questions. Et un confrère de Novelis. Ensuite, nous avons Amélie Baron de RFI. Ok. Bonjour. Question c'est pour le directeur général de la police. C'est Jonathan Sénat, on travaille pour Magic 9 et le Novelis. Mon sceptique, monsieur le directeur, et avec rapidité que vous conclut que c'est Phantom 609 qui est derrière l'attaque Delma 32. Est-ce qu'il y a des relevés balistiques ou des spécificités dans le mode opératoire attaque là que nous sommes capables de lier avec Phantom 609 ou bien des rapports de témoins ou bien des renseignements qui fait que nous dit c'est Phantom 609 partisan Gerbi Geffra qui est derrière l'attaque Delma 32 et Crissois. Et puis deuxième question, qui ça qui explique que des Mounakzam fait tout ça non nuit et ils rentrent la caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté point fixe dans la rue directeur général. Merci. Merci. N'a pas une deuxième question, et puis responsable François de répondre. Amélie Baron. Amélie Baron pour AFP RFI. Nous avons célérité, nous mener enquête là pour ça qui est passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui est passé La Saline, Bel Air. Côté enquête pour ça qui est passé Kounia là encore sous Matisson depuis 1er juin. Côté toute enquête sous Cité Soleil. Côté pile moun a mouru depuis pile l'année. Merci. Merci pour vos questions. Nous avons fini avec réponse DG la police. Sous question qui est pour comment on fait rapidement cibler, identifier. J'en dis là c'est premier élément en fait que nous disons qui permettent nous mettre attention sur le groupe fantôme. Les premiers éléments. Bon mon petit temps pour me confirmer ça nous avancer en tant que monde qui travaille sur le dossier ça depuis lundi là et travail
police judiciaire a fait depuis quelque temps. On petit temps, on enquête en cours et nous voulons n'a prêté conséquent à samedi et nous avons besoin une réponse très bientôt. Abdi la presse. Bonjour. Sous deuxième question, à savoir que pour qui ça, nous pas bail résultat enquête sur ça qui passe la Saline, sur ça qui passe Matissan. Et bien, on a fait la presse connaît que chaque dossier a une spécificité. Ça veut dire que le dossier a traité, enquête là à poursuivre, il faut que nous donnions résultat enquête là. C'est même genre. Depuis avant hier, il y a un crime qui fait, nous pas dit que nous avons un résultat déjà, et bien enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Nous remercions la presse et nous dit l'autorité va continuer le travail au fur et à mesure qu'il y a des éléments d'information qui sont disponibles. À chaque fois, il va continuer à faire. En pile fois, la police ou l'État pour qu'on réagisse, nous demandons de côté. Là, réagit rapide par rapport aux éléments. Il y a des gens qui ont été étonnés parce qu'ils ont des éléments. Donc, l'autorité va travailler, ils ont des données déjà. Ils ont commencé à gagner en plus. Le gain de neuf, nous avons retourné pour nous communiquer à la presse, Jean que nous toujours fait. Merci en pile, bonne journée, bon travail. Il est important pour nous que la presse lui-même tout fait partie de toute enquête. Un journaliste, pas oublier où c'est le 4e pouvoir, pour une responsabilité ou même tout pour enquêter, pour suivre avec les institutions d'enquête, ou même pour gagner propre données. Gain de bagaille parfois c'est vous-même qui révèle à la société. Merci beaucoup. Vous posez des questions, vous parlez. C'est pas de travail.